Eh bien, à présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Nadia Khalil, qui est experte en tourisme. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous, justement, Nadia Khalil, pour parler du musée du Caire. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à vous et à tous vos spectateurs. Bonsoir à vous madame. Justement, on parle de ce musée que le monde entier peut-être a connu, qui abritait la civilisation égyptienne, voilà, tout au long des époques, si vous le voulez, au fil des époques. Aujourd'hui, il y a le grand musée égyptien qui devrait justement être consacré à la civilisation de l'Égypte ancienne. Le musée du Caire qui gardait dans ses entrepôts des pièces tellement uniques et qui méritaient certainement d'être exposées. Comment est le musée aujourd'hui, le musée du Caire, la collection qu'il doit conserver, les collections qui sont parties? Regardez madame, le musée du Caire ou le musée des antiquités égyptiennes qui est sur la place El Tahrir, il remonte au début du XXe siècle. Et quand il a été conçu pour un certain nombre, nous allons dire, ils estimaient que les collections exposées seront entre 12 et 15 000 pièces. Mais vous savez, avec les fouilles qui continuent tout le long du pays à tout le temps, bien sûr, ces collections augmentaient, s'enrichissaient et l'espace était limité. C'est pour cela qu'à un moment donné, il n'y avait pas suffisamment d'espace, d'où l'importance de créer un nouveau musée. Oui. Et je peux vous dire que malgré le grand musée, le nouveau musée, mais le musée de Tahrir conserve les chefs-d'œuvre de la sculpture de l'Égypte ancienne. Je ne pense pas que ce musée ne sera pas visité une fois que le grand musée sera inauguré. Non, le musée del Tahrir conserve les plus belles pièces de la sculpture de l'Égypte pharaonique. Jusqu'aujourd'hui, il émerveille tout le monde, y compris qu'il est riche. Il y en a de tout ce qu'on peut imaginer, depuis la préhistoire jusqu'au dernier temps de l'époque pharaonique. Des collections aussi des époques grecques et romaines? Il y en a quelques œuvres, oui, il y en a quelques œuvres. Vous savez qu'il y a un musée spécial pour l'époque gréco-romaine qui est à Alexandrie. Oui. Mais il y en a des œuvres de l'époque gréco-romaine qui sont exposées au musée de Tahrir et il y en a aussi des œuvres qui sont exposées dans le grand musée. Ça fait partie, nous allons dire, de l'histoire de l'Égypte ancienne. Très bien. Quand on parle de ce musée, de la richesse de ce musée, voilà, son histoire aussi, comme vous l'avez précisé, c'est un musée qui date du début du XXe siècle. Et 1902 exactement, quand il a été inauguré. Super, donc déjà, il est devenu un monument en soi. Et quand on parle des normes muséologiques que les nouveaux musées justement observent, est-ce que ce musée justement devrait connaître une certaine modernisation ou les collections, c'est-à-dire pas par rapport aux collections, mais par rapport peut-être à l'exposition la muséographie. Exactement, pour la muséographie. C'est prévu parce qu'ils avaient dit qu'une fois qu'on récupère les œuvres qui seront exposées dans le grand musée, donnez-nous une période de 3 ans jusqu'à qu'on puisse mettre un peu d'ordre dans ce musée. Mais vous savez que lui-même, comme vous dites, c'est un monument en soi-même. Il a du charme. Tous ceux qui le visitent, ils disent il est vieillot, mais il a du charme. Ces vitrines qui se remontent au début du XXe siècle, elles sont en bois, elles sont en verre. Vous savez, il y a une chaleur, il y a un sentiment qu'on ressent une fois qu'on est dans ce vieux musée. C'est l'Antiquité. C'est vieux. Quelle est la collection ou l'œuvre peut-être la plus importante de ce musée, voilà, ou que ce musée a pu justement conserver? Non, je ne vais pas dire une œuvre, c'est des œuvres. Vous avez la palette de Narmer qui est unique en son genre.
Parce que cette palette, c'est grâce à elle qu'on a compris que Narmer a été l'unificateur des deux Égyptes vers 3100 avant Jésus-Christ. Il y a la statue de Djezer qui a construit la première pyramide qu'on connaît en Égypte, la pyramide à degrés qui est à Saqqara, y compris les panneaux de faïence qu'il y avait dans les galeries souterraines de cette pyramide. Il y a la toute petite statue de Khéops qui fait 7 cm et demi. On voit l'ironie du sort, ce constructeur de la plus grande pyramide, on lui a récupéré un tout petit bout de figurine, là, comme ça, de 7 cm et demi en ivoire. Il y a la statue de Khafren, cette statue qui représente le souverain trônant majestueusement, qui a été trouvée à côté du Sphinx, dans le petit temple bas qui est à côté du Sphinx. C'est vrai que les œuvres de Toutankhamon partiront dans le nouveau musée, mais il y en a d'autres collections. Il y a les arrière-grands-parents de Toutankhamon dont le tombeau a été découvert dans la vallée des rois en 1905 et qui était intact. Il y a les trésors de Tanis dans le delta oriental, des tombes intactes des souverains de la 21e et la 22e dynastie. Ils renferment des richesses. Ils renferment des richesses qui sont inestimables comme valeur aussi. C'est magique certainement, et là on invite toutes et tous à aller redécouvrir ou peut-être redécouvrir les richesses du musée du Caire, le traditionnel musée du Caire, ce monument qui abrite une richesse extraordinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Madame Nadia Khalif, vous êtes experte en tourisme. Merci beaucoup de vos explications, Madame, Monsieur. Merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et excellente suite de programme national international.